J'aime beaucoup avoir de l'ambition, mais j'aime aussi être réaliste. L'ambition sans réalisme, ça s'appelle du rêve. Sur cette chaîne, je veux pas vous faire rêver à des choses folles. Je veux pas vous faire croire n'importe quoi. Par exemple, je vais toujours mettre au centre la notion de difficulté. Réussir, c'est dur, on le sait. Quand on écoute les gens qui nous expliquent que réussir, atteindre des grands objectifs, c'est pas difficile que ça et c'est peut-être même relativement facile, on a envie d'y croire, mais on sait au fond de nous que ça sonne faux. Exactement quand on voit cette pub avec quelqu'un de très en forme, de très musclé et qui fait quelques petits exercices tous les jours au poids de corps pour réussir à atteindre ce niveau. On a envie d'y croire, mais on sait au fond de nous que c'est faux. Atteindre ces objectifs, c'est difficile et c'est logique parce que très peu de monde réussit à atteindre ces objectifs. Si c'était simple, on n'en parlerait même pas. On ne serait même pas en train d'en parler, ce serait même pas un sujet. Et l'explication du pourquoi, du comment, d'atteindre un objectif ou plusieurs objectifs est difficile, c'est tout simplement parce que atteindre ces objectifs, c'est comme squeezer la réalité, c'est comme compresser la réalité de la façon dont on l'a décidé nous. C'est-à-dire c'est transformer la réalité avec l'image qu'on a dans notre tête. Je veux devenir plus musclé, j'ai cette image dans ma tête, je deviens plus musclé. Je veux gagner 5 000 € par mois, j'ai cette image dans ma tête, je gagne 5 000 € par mois. J'ai envie d'avoir un couple inspirant, j'ai cette image dans ma tête, je transforme ça en une réalité. Et en fait, au lieu de laisser les circonstances extérieures ou les autres déterminer ce que va être notre vie, déterminer ce qui va se passer dans la réalité, c'est nous qui prenons le contrôle. C'est nous qui décidons et qui petit à petit emmenons cette réalité à l'image qu'on a dans notre tête. Et la conséquence de ça, la conséquence directe de ça, c'est qu'il y a une énorme force de résistance qui arrive. Parce que évidemment, la réalité, elle est multifactorielle, il y a les circonstances extérieures, il y a les autres, il y a plein de facteurs qui font que chacun tire la réalité dans son sens et ça fait que quand nous, on décide que la réalité, elle va aller dans ce sens-là, dans le sens qu'on a décidé dans notre tête, immédiatement, il y a cette force de résistance qui arrive. La force de résistance, c'est un concept qui a été mis en place par Steven Pressfield, c'est un concept tentaculaire, multifactoriel et ça peut être énormément de choses. Par exemple, le matin, tu te lèves et tu te dis « Non, aujourd'hui, je sais pas si j'ai vraiment la force, je sais pas si ce que je fais, c'est vraiment très utile. » Ça, c'est voilà, juste un exemple parmi des milliers de ce que peut être la force de résistance. À la minute où tu décides quelque chose et tu t'engages pour le faire, la force de résistance arrive aussi. Et lutter contre cette force de résistance, continuer à avancer malgré cette force de résistance qui pousse dans l'autre sens, c'est ça qui rend l'atteinte d'objectifs si difficile. Et j'imagine que cette force de résistance, tu l'as déjà ressenti. Tu as déjà senti que tu voulais avancer, mais qu'il y avait différents éléments qui poussaient contre toi. Atteindre ces objectifs, c'est devenir au quotidien un combattant qui lutte contre la force de résistance. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des méthodes, qu'il n'y a pas des choses qui nous permettent justement d'automatiser ça et d'automatiser quelque part cette lutte contre la force de résistance, de faire en sorte que cette lutte soit simplifiée, mais ça veut dire qu'il faut admettre ce principe de difficulté, qu'il faut admettre que la force de résistance sera là et que donc atteindre ces objectifs, c'est quelque chose qui, dans l'absolu, reste difficile. C'est un principe de réalité à admettre. Quand je pense que atteindre mes objectifs, c'est simple, je ne suis pas dans la réalité. Aujourd'hui, je voudrais te donner 4 façons qui vont te permettre à coup sûr de réussir tes objectifs. 4 façons réalistes qui vont te permettre de réussir tes objectifs. La première façon, c'est ce que j'appelle l'action quotidienne sans s'arrêter, c'est-à-dire commencer à prendre des actions et ne jamais s'arrêter de prendre des actions. Je vais commencer à agir un certain temps tous les jours et je vais continuer ça autant de temps qu'il le faudra pour réussir. Alors moi, ça, je l'ai transformé en une méthode. Je t'en ai parlé, tu le sais sûrement si tu me suis régulièrement. C'est la méthode des 90 minutes parfaites et c'est un point d'ancrage très important parce que je vais créer de la stabilité
et je vais agir au quotidien. Et quand j'agis au quotidien, quand je décide quelque chose et quoi qu'il se passe, même si c'est 30 minutes, 60 minutes ou idéalement 90 minutes et que je le fais tous les jours, quoi qu'il arrive, ce n'est plus qu'une question de temps avant d'y arriver. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'y arriver puisque en continuant à agir, en agissant, je vais forcément en même temps me poser des questions de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et aussi ajuster. Donc la base de la base, et pour moi la technique qui est peut-être pas la plus rapide mais qui en tout cas est la plus sûre pour y arriver, c'est la méthode des 90 minutes parfaites. Si j'agis tous les jours, je suis sûr de finir par y arriver. Si je ne m'arrête pas, je ne peux que y arriver. Deuxième méthode pour être sûr d'arriver à ses objectifs, moi je l'ai utilisé plusieurs fois, c'est la méthode du coaching. Donc la méthode du coaching, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'aspirer l'expérience des autres. Ce qui peut se passer, c'est que à certains moments, on peut prendre des actions et pourtant, malgré le fait qu'on prend des actions, on se retrouve bloqué. Encore une fois, moi ça m'est arrivé dans quasiment tous les domaines en fait sur lesquels j'ai travaillé, la musculation, le business en ligne, le fait de devenir plus sociable. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, aussi le style. Je veux dire, je me suis fait coacher aussi en termes de style, de relooking. En fait, dans quasiment tous les domaines, j'ai toujours eu besoin de ça parce qu'à certains moments, je me suis retrouvé face à des plateaux où j'avais du mal à comprendre comment aller au-delà. Et en fait, le coaching, c'est pas une solution miracle, j'insiste là-dessus. C'est pas quelque chose, moi je fais des séances de coaching, j'ai fait plusieurs centaines d'heures de coaching depuis le début de cette chaîne, depuis 2016, et je peux voir maintenant très concrètement avec quelle personne ça va fonctionner ou avec quelle personne ça ne va pas fonctionner. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et si aujourd'hui tu te poses des questions par rapport au coaching, c'est que le coaching va t'aider si tu es capable de prendre des actions régulières et qu'à un moment donné, malgré ces actions régulières, vraiment, et malgré le fait d'avoir testé différentes choses, tu bloques et tu comprends pas pourquoi tu bloques. À ce moment-là, le coaching est utile. Mais le coaching, en se disant « je n'arrive pas à agir et donc j'espère que le coach va me permettre de trouver la force d'agir ou va me permettre de donner une méthode miracle qui va me permettre d'agir », là, ça ne fonctionne pas. Si tu décides d'être plus musclé et que tu fais tes séances de musculation régulièrement et que malgré ça, tu n'arrives pas à progresser, là, le coaching est utile. Maintenant, si tu veux te muscler mais que tu n'arrives pas à faire tes séances de musculation régulièrement, là il faut développer les compétences de régularité, habitude, contrôle de journée, augmenter sa force d'action, tout ce dont on parle sur cette chaîne. Donc c'est vraiment la nuance pour moi importante au niveau du coaching à comprendre, c'est que le coaching, quand il y a une action régulière mais que vraiment je bloque et que je ne comprends pas pourquoi je bloque, oui, là il faut du coaching. Mais sinon, si je n'arrive pas à prendre action, là il vaut mieux travailler soi-même justement sur le développement de ses compétences et notamment le développement de la compétence de régularité. Troisième méthode pour être sûr de réussir ses objectifs, c'est le fait d'être radical. Donc être radical, ça veut dire à un moment donné se dire non pas j'arrête tout, c'est pas ça être radical, c'est pas je fais plus rien et j'arrête tout, c'est je décide d'un objectif, j'en fais une priorité absolue et tout passe après. C'est-à-dire que je vais devenir quelque part obsédé par cet objectif. Et j'insiste sur ce mot parce que l'obsession, c'est quelque chose qui fait peur, surtout dans le monde francophone, c'est mal connoté, c'est-à-dire qu'en général, les gens qui sont obsédés, c'est des gens qui sont bizarres, voire des gens qui sont des criminels. Mais l'obsession, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est-à-dire devenir obsédé par mon succès, devenir obsédé par un objectif, c'est pas quelque chose de mauvais. Et moi, je pense que c'est même quelque chose de positif, qu'à certains moments, on a besoin aussi de devenir obsédé quelque part par ses objectifs. Alors, pas tout le temps, mais sur certaines périodes, de se dire, ok, maintenant, je sens que j'ai besoin de passer un cap, je sens que j'ai besoin d'atteindre cet objectif, je sens que j'ai besoin de faire ça. Donc, devenir radical, c'est se dire, pendant une période de 6 mois, pendant une période d'1 an, jusqu'à temps que j'ai des résultats concrets, jusqu'à temps que j'ai atteint l'objectif, j'en fais une priorité. C'est ma priorité, le reste passe après. Quand vous devenez radical sur un objectif, vous augmentez vos chances d'atteindre l'objectif parce qu'il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent atteindre des objectifs, mais au final, si vous regardez concrètement ce qu'ils font au quotidien, si vous regardez concrètement où est l'objectif dans leur liste de priorités, bah c'est après ça, c'est après ça, c'est après ça, c'est après ça, c'est après ça. Et donc, c'est pas vraiment une priorité. Quand je deviens radical, je le mets au top de mes priorités. Et enfin, la dernière façon d'atteindre à coup sûr ces objectifs, c'est d'augmenter massivement son niveau d'action. Donc là, c'est une règle que vous pouvez trouver, c'est la règle 10X qui est dans ce livre de Grant Cardone. Donc l'idée, c'est quoi? J'ai un objectif, je vais augmenter de façon importante 10 fois l'ambition que j'ai par rapport à cet objectif et à côté de ça, je vais augmenter mon niveau d'action. Donc je vais me dire, ok, si mon objectif c'était pas ça, si mon objectif c'était ça, ok,
quelles seraient les actions que je prendrais pour atteindre cet objectif et augmenter au maximum mon niveau d'action pour atteindre l'objectif. Non pas celui-là, mais cet objectif-là. Donc vraiment, j'augmente vraiment le niveau de l'objectif. Donc si on prend un objectif très concret, comme par exemple un objectif d'argent, parce que c'est les objectifs vraiment les plus concrets, moi ce que je veux, c'est pas gagner 1000 € par mois dans un an, ce que je veux, c'est gagner 10 000 € par mois dans un an. Ok, donc j'ai 10 fois, l'objectif c'est 10 fois. Ok, par rapport à cet objectif, quelles sont toutes les actions que je peux prendre pour arriver à cet objectif? Et donc je commence à lister les actions, après je peux les classer par valeur, par les actions les plus importantes, mais vraiment pour augmenter massivement mon niveau d'action. Et cette technique, c'est vraiment de cerner l'objectif. Tu vois, c'est vraiment que l'objectif soit cerné par un tel niveau d'action qu'à un moment donné, l'objectif il finit par plier. Donc c'est assez intense, tu peux pas le faire tout le temps, mais pour un objectif où tu as vraiment une priorité, elle peut être bien combinée. En fait, elle peut, les quatre techniques sont combinables entre elles, mais elles se combinent très très bien celle-là avec le fait d'être radicale. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, si tu veux commencer à être très concret, tu peux accéder gratuitement à ma formation 10 stratégies à intégrer immédiatement dans ton quotidien pour te créer une vie à la hauteur de tes ambitions. C'est 10 stratégies qui vont te permettre de prendre le contrôle de tes journées, d'être capable de dire ok, au quotidien, je fais ce que j'ai à faire. Ces stratégies, elles prennent peu de temps. Les 5 premières te prennent seulement 35 minutes par jour à insérer dans ton planning et tu verras qu'elles vont te permettre d'avoir vraiment un effet cumulé dans les résultats que tu vas avoir dans ta vie. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description, c'est gratuit, tu cliques sur le lien, tu rentres ton adresse email et tu as directement l'accès gratuit à ton espace membre qui arrivera sur l'adresse email que tu auras indiquée. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.